cette première vidéo minute lecture. Nous allons passer, parce que si je n'ai qu'une seule minute, il va falloir que je speed. Vous savez à quel point je suis une grosse pipelette. Je pense qu'aucune des vidéos ne fera une minute, mais bon, je vais essayer d'aller au plus clair directement. J'ai envie de vous parler pour cette première de la série Stéphanie Plume. J'ai partagé une photo il n'y a pas longtemps sur Instagram. Il y a des gens qui sont venus me voir. Oh ouais, j'avais adoré, j'avais lu ça quand j'étais ado. Oh ouais, j'ai trop envie de les relire et tout. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, je vais commencer avec celle-ci, comme ça c'est bien. L'histoire en fait c'est Stéphanie Plume qui a perdu son travail et qui finalement s'est retrouvée à travailler pour son oncle en tant que chasseuse de primes. Voilà, sur fond de New Jersey avec les parents dans la maison très traditionnelle, il y a la grand-mère qui habite avec eux aussi parce que du coup son mari n'est plus là, qui sont, j'ai jamais été dans le New Jersey mais à chaque fois qu'on parle du New Jersey c'est toujours le même style de caricature, donc je me dis qu'il doit y avoir quand même un sacré paquet de vrai. Et il lui arrive des tonnes d'aventures et à chaque fois elle réussit à s'en sortir parce qu'elle a plein de copains et de copines qui sont toujours là pour elle. Ce que j'ai aimé c'est le ton en fait. Déjà c'est hyper facile à lire, vous pouvez lire 2-3 bouquins dans la journée, hein, si vous avez que ça à faire bien évidemment. C'est hyper facile à lire et on se prend bien au truc et en même temps ça ne fait pas non plus trop réfléchir dans le sens où c'est un petit bouquin comme ça où il y a une intrigue mais c'est pas non plus complètement cornélien. Et du coup c'est hyper agréable à lire. La nana elle est comme vous et moi, elle se lève le matin, elle a les cheveux droits sur la tête. Elle est complètement folle dingue d'un mec qui est en même temps complètement dingue parce qu'il est un peu macho, etc. Il joue un peu avec elle. Enfin, ce que je trouve génial c'est qu'on peut totalement... ça pourrait être moi, ça pourrait être vous, ça pourrait être n'importe qui en fait. Et c'est hyper drôle en plus. Enfin, la grand-mère est fantastique. Il y a un paquet de bouquins, je crois qu'il y en a 16, mais il y en a pas mal que les derniers ne sont pas encore traduits parce que les traducteurs, enfin, ils n'ont pas réussi à, comment ça s'appelle, acheter les droits de traduction. Donc si vous êtes un petit peu doué, vous pouvez aller continuer la suite en anglais directement, mais il y a du coup, c'est une vraie saga et du coup il y a pas mal de personnages qui sont super drôles. Donc elle a un copain chasseur de primes qui est méga sexy mais dont on ne sait absolument rien. Donc il y a dans un des bouquins d'ailleurs avec sa copine, elles vont essayer d'aller le suivre et tout. Enfin, ça fait des situations complètement cocasses et super drôles et dans lesquelles on peut se retrouver. Sa copine, c'est une ancienne prostituée, elle est énorme, elle parle, tu croirais une charretière, mais en même temps, elle fait ouais, genre moi je l'éclate, et puis dès qu'elle y est, en fait non, elle se cache. Enfin, c'est super drôle. Et puis donc, ouais, il y a le gars Morelli. On a tout un Morelli dans notre vie. Et dans celui-ci, par exemple, il y a une grosse histoire, elle doit trouver un mec qui ne s'est pas présenté et donc elle doit le ramener au tribunal. Et à côté de ça il y a une histoire parallèle, elle doit chercher des cercueils. Donc par exemple rien que dire ça, tu vois, tu te dis waouh quoi, c'est un peu psychédélique et en même temps ça colle bien à la réalité. Donc j'aime beaucoup le ton. J'aime beaucoup les formats dans le sens où il se passe des choses mais en même temps le bouquin il fait pas 800 pages, c'est hyper pratique, j'aime bien ce style de format. Et ouais, j'aime la plume. Je vous ai même pas dit qui a écrit ça. C'est Janet Evanovich. Voilà. Donc celui-ci c'est le deuxième si je me rappelle bien. Et du coup je les ai pas dans l'ordre parce qu'ils les ont pas tous à la bibliothèque, donc il va falloir que j'aille en acheter. D'ailleurs si vous en avez chez vous et que vous voulez les vendre, vous pouvez m'envoyer un petit message. Du coup ça m'évitera d'aller les acheter à la FNAC ou de devoir chercher dans les innombrables caisses dans les vides-greniers. Ça m'intéresserait bien d'avoir la série chez moi et que ce soit qu'il soit à moi, que je puisse les avoir tout le temps. Donc si vous avez ça dans vos placards, mettez-moi un petit message. Les titres en plus sont très sympas dans le sens où vous avez le numéro dans le titre, donc du coup c'est très pratique, vous savez exactement où vous en êtes. Je trouve ça vraiment sympa. Et je vous ai amené celui-là aussi très vite fait parce que si vous connaissez Carol Higgins Clark, donc c'est les enquêtes de Regan Riley, c'est le même style mais en beaucoup plus drôle. Ça là c'est bien déjà dans le sens où c'est une femme qui est détective, elle est avec un mec qui est flic, etc. Mais c'est plus... Celui-là est plus sérieux en fait, j'ai envie de dire, alors que là vraiment Stéphanie Plume est complètement déjantée quoi. Donc si vous connaissez ça et que vous avez aimé, je pense que vous allez adorer Stéphanie Plume. Voilà, c'est déjà terminé. Écoutez, ouais, j'espère que ça vous aura donné envie de lire. En général, ils les ont, j'ai fait 4 bibliothèques et à chaque fois, ils en avaient au moins un. Donc comme ça peut vous donner l'occasion d'en lire un et voir si vous aimez. Mais en général, ils sont plutôt pas mal représentés. Donc vous devriez avoir pas trop de soucis à vous en procurer au moins un. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de passer une très belle journée. Bye bye tout le monde. Mouah.